l'ensemble de nos formations pour le dernier trimestre. Donc, merci beaucoup. Merci, Ebon. Merci à vous. صباح الخير عليكم مرحبا بكم. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, vous m'écoutez là, hein? كنت تسمعوني. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas assez nombreux. Mais vous êtes là et on vous remercie. Ça veut dire que les gens, les personnes, les Algériens qui veulent améliorer le bien-être dans le travail, ils ne sont pas nombreux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, 24 septembre, c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'Algérie qu'on conférence sur le bien-être au travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma première conférence sur le bien-être au travail, je l'ai faite à l'ESA, l'École supérieure algérienne des affaires, il y a presque un an, c'était le 28 septembre, si je ne me trompe pas. Et à l'époque, les gens étaient un peu surpris. Les gens étaient un peu surpris qu'on puisse parler de bien-être dans le travail en Algérie. En 2018, il y a une année. Donc grâce à Mademoiselle Iman de Khibra Academy, qui m'a donné l'occasion donc de parler de cette thématique du bien-être dans le travail, c'est presque un sujet tabou. Le bien-être au travail en Algérie. Est-il raisonnable? Les gens m'ont posé la question. Est-il raisonnable de parler de bien-être dans le travail en Algérie en 2019? Hirak, Chab Kamel Naïd, ضد الدولة. نهضروا على البيانات dans le travail. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Alors la notion de bien-être dans le travail, il faut juste prendre conscience d'une chose. Moi je pensais au départ que notre pays était en retard par rapport à cette notion de bien-être dans le travail. Mais finalement, après de moult recherches, finalement nous ne sommes pas aussi en retard que ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à travers le monde entier, on n'a pas trouvé de solution optimale pour introduire le bien-être au travail dans les entreprises. Les chercheurs font un travail immense. On est en train d'expérimenter des méthodes. Je ne sais pas si vous avez lu les revues spécialisées. Aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, les entreprises sont arrivées à pratiquement financer des formations en développement personnel à leur cadre. C'est l'entreprise qui finance, dans le but que l'employé soit à l'aise dans son travail. Actuellement, tous les managers estiment que lorsqu'un employé, un cadre, un collaborateur est à l'aise dans son travail, il produit mieux. C'est ça la théorie du bien-être. Alors, la problématique du bien-être, il y a pratiquement deux principaux acteurs. Il y a deux principaux acteurs. Il y a d'une part les employés, de l'autre part les employeurs. Pour un employeur, c'est-à-dire les entreprises, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent avoir un employé, un cadre, un travailleur, un salarié en bonne santé et qui ne s'absente pas et qui travaille mieux. Ça, c'est ce que veulent les employeurs. Et même question rémunération, l'employeur souhaiterait
rémunérer le moins possible cet employeur. Il soit en bonne santé, il ne s'absente pas, il travaille plus et il est payé moins. Ça, c'est l'employeur. Du côté de l'employé, c'est une autre vision. L'employé, il veut travailler moins, il veut gagner plus. Alors la question qui se pose sur le terrain, c'est-à-dire au sein des entreprises, comment concilier ces deux positions antagonistes. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident du tout. Et à travers le monde, et les premiers qui sont en avance, c'est bien entendu les Américains, mais ils sont en train de chercher encore quelle est la meilleure solution. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu, vous lisez, vous suivez un petit peu les émissions sur cette question. Tout selon les entreprises en Occident, surtout aux États-Unis, dans les lieux d'entreprise, ils ont même mis des petits coins pour que les employés, les cadres, fassent la sieste. Et l'entreprise, ils disent une petite sieste. Une petite sieste de 20 minutes, de 30 minutes. Ils ont estimé que avec la sieste, elle va booster le cadre, l'employé, pour mieux travailler encore. Il y a l'histoire des formations, j'ai parlé tout à l'heure de formation en développement personnel, les formations dans le yoga, les formations dans la méditation, et c'est l'entreprise qui paye. Si je peux vous donner un chiffre du marché, c'est le marché. Alors aux États-Unis, le marché, le marché du bien-être, c'est-à-dire en formation, en développement personnel, yoga, méditation, etc., même les spas, les massages, etc., toute cette histoire, le marché a été évalué en 2018, un marché à 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars. Mais on n'a pas encore trouvé à ce jour la formule miracle. La formule miracle qui fait concilier les deux antagonistes. Les deux antagonistes, en l'occurrence, l'employeur et l'employé. L'employeur souhaite avoir un cadre en bonne santé et qui ne s'absente pas. Voilà. Alors, la question du bien-être au travail, elle peut être examinée sous 3 angles. On peut examiner la problématique sous 3 angles. On peut examiner la question du bien-être sous l'angle de l'employé, le cadre de l'entreprise. Alors, si on analyse la situation au sein de l'entreprise et on se pose la question, quel pouvoir a un cadre au sein de l'entreprise? C'est un pouvoir qui est très limité. Mais malgré ça, l'employé a toujours la possibilité, il a des leviers de manœuvre pour prendre en charge son propre bien-être. Donc, la question du bien-être, on peut la regarder du côté de l'employé. On peut la regarder également du côté de l'employeur. Qu'est-ce que c'est que le bien-être en entreprise vu sous l'angle de l'employeur? Ça, c'est un deuxième volet. C'est un deuxième volet que nous pouvons étudier. Sur le plan de la prise en charge du bien-être en entreprise. Et il y a un troisième volet, des fois qu'on oublie, c'est l'examen de la question du bien-être en entreprise à travers les pouvoirs publics. Et pratiquement, si on prend l'exemple de l'Algérie, il devrait y avoir au moins 3 ministères de la République qui doivent s'intéresser à la question du bien-être en entreprise. Le ministère du Travail, c'est sa fonction principale. Le ministère de la Santé,
et là j'insiste, le ministère de la Santé, la question du bien-être, la question du bien-être en entreprise est une question de santé publique. Je vais vous donner la preuve dans quelques instants. Et le troisième ministère, bien entendu, c'est le ministère des Finances. C'est normal, parce qu'il y a toujours des questions d'argent. Voilà. Donc, la question du bien-être, c'est voilà les trois. On peut examiner le bien-être sous 3 ans. Vous êtes des cadres d'entreprise, publiques ou privées. Est-ce qu'il y a présent dans la salle des cadres qui sont impliqués dans le top management des entreprises? S'il y a des personnes, levez le doigt s'il vous plaît. Le top management, c'est-à-dire l'échelle la plus haute dans les organigrammes des entreprises. Très bien, une seule. Donc, la question des pouvoirs publics, je vais commencer par ça. Et ensuite, je vais examiner avec vous le bien-être sous les 2 facettes. Donc, rappelez-vous, la question du bien-être est une question de santé publique d'abord. La preuve. Quand il n'y a pas de bien-être en entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a du mal-être, il y a du stress, il y a de la pression. Alors, l'être humain, bachar, insan, makhdoum hal. Lorsque l'être humain subit des émotions négatives, la chimie du corps change, le métabolisme du corps change. Et généralement, lorsqu'on produit des émotions négatives, notre corps produit des toxines, du poison. Et ces toxines attaquent le système immunitaire. Donc, la situation de mal-être, de stress, de pression, induit une production de toxines, de poison qui attaquent, qui altèrent le système immunitaire du cadre, de l'être humain. Et bien entendu, la finalité, c'est les maladies. C'est les maladies. Je peux vous citer les grandes maladies donc, du secteur professionnel. Top 1, le diabète. 2, l'hypertension artérielle. 3, l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque. 4, les accidents vasculaires cérébraux, les AVC. 5, les cancers. Oui, je dis bien les cancers. Le stress peut être à l'origine de la manifestation de cancer pour la simple raison que le système immunitaire est touché. Et puis, la 6e et la plus grave, ça passe par la dépression nerveuse, le burn-out et le suicide, le décès. Donc c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, la question du bien-être, c'est une question de santé publique. L'Algérie, nous avons 57 ans d'indépendance. On n'a pas encore pris conscience de cela. Mais ça commence. Ça commence. Et il y a un signal très très fort. Il y a eu un signal très très fort. Très très fort. Alors, je ne vous cache pas, j'ai été comblé, satisfait que cet événement ait lieu. C'était le 24 juin passé, au niveau de l'École supérieure de la sécurité sociale à Benaknour, la direction générale de la CNAS a organisé une journée sur le bien-être au travail. On est en Algérie, hein? Donc la CNAS, c'est la Caisse nationale des assurances sociales. La Caisse nationale des assurances sociales, qui relève du ministère du Travail, a organisé
le 24 juin dernier, une journée sur le bien-être au travail. On peut se poser la question, où est-ce que la CNAS, ces histoires? Eh bien, la CNAS, en particulier l'actuelle direction de la CNAS, est très sensibilisée sur cette question. D'ailleurs, je devais être invité pour donner une conférence, mais finalement, le 24 juin, le contenu de la conférence a été un peu détourné. Mais maïlich, c'est un début. C'est un début salvateur. La question du bien-être est une question de santé publique. La preuve. Alors, le premier poste de dépense de la CNAS concerne le remboursement de médicaments. Je ne sais pas si vous le savez, toutes les entités relevant de la sécurité sociale ont ces derniers temps de gros soucis financiers. Ils ont d'énormes soucis financiers, notamment la CNAS. Alors, les informations qui sont projetées, c'est des informations que j'ai tirées de sources officielles, c'est-à-dire du ministère du Travail. Le premier poste de dépense de la CNAS, c'est le remboursement de médicaments. Ça veut dire que la CNAS, dans ses activités, le budget d'AHA, fait le remboursement des médicaments. Alors en 2000, la CNAS a remboursé pour 20 milliards de dinars. La CNAS a remboursé pour 20 milliards de dinars. En 2013, la facture du remboursement médical est passée à 148 milliards. À 212 milliards en 2017. Ça grimpe. 226 milliards en 2018. Et il est prévu que cette facture atteigne les 260 milliards de dinars en 2022. D'ailleurs, c'est pour ça que la CNAS a eu l'idée d'organiser une journée sur le bien-être au travail, parce que l'actuelle direction générale de la CNAS a bien compris le lien qui existe entre la dépense en médicaments et le bien-être au travail. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé d'organiser une journée sur cette thématique. Les chiffres qui suivent, durant l'année 2017, la CNAS a enregistré la délivrance de 64 millions d'ordonnances et elle a payé 14 millions de journées de congé maladie. C'est des chiffres astronomiques. 14 millions de journées de congé maladie. Donc ça, c'est les pertes pour les pouvoirs publics. Mais au sein de l'entreprise, il y a aussi une perte. Parce que quand un employé est en arrêt maladie, ce n'est pas l'entreprise qui paye, c'est l'assurance qui paye. Mais l'entreprise, elle perd quoi? Elle perd l'indisponibilité du cadre. Le cadre, je fais l'entreprise, moi je suis. Des fois, elle arrive à le remplacer, des fois, elle arrive à bien le remplacer, des fois, elle n'arrive pas à bien le remplacer. Donc, ça, c'est un souci. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les employeurs, les patrons, les chefs d'entreprise s'inquiètent et ils souhaitent avoir un personnel en bonne santé et qui ne s'absente pas. Bien sûr, ça ne va pas être le cas. Je vais vous donner des chiffres dans les autres pays. Par exemple, aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, l'année 2018, les arrêts maladie aux États-Unis d'Amérique ont coûté au pouvoir public 225 milliards de dollars. Les arrêts maladie ont coûté aux États-Unis 225 milliards de dollars. En France, toujours les chiffres de 2018. Ce qui s'appelle le coût du mal-être. Le coût du mal-être. Ils ont évalué le coût du mal-être dans le privé. Ils l'ont estimé à 12 600 € par an et par personne. Le mal-être coûte
en France, dans le privé, à 12 600 € par personne et par an. Donc, le bien-être, c'est un souci de santé publique. Je continue. Toujours dans les dépenses de la CNAS. Les autorités officielles ont annoncé que parmi les médicaments remboursés par la CNAS, 54% concernent le diabète et l'hypertension artérielle. Que ce soit le diabète ou l'hypertension artérielle, ça c'est des conséquences du mal-être dans l'entreprise. Ça veut dire que si on introduit du bien-être dans les entreprises, il va y avoir une répercussion directe sur le coût de la santé publique. Parce que tout à l'heure, j'avais donné les chiffres. Alors, il faut convertir en dollars, en euros. C'est à peu près, les dépenses, c'était en 2018. Alors, c'est 260 milliards de dollars. Il faut compter 2 milliards et quelques de dollars. Il faut compter 2 milliards et quelques de dollars de médicaments. 2 milliards et quelques de dollars. Donc, quand même, ça chiffre. Et la CNAS, pourquoi elle a organisé les journées d'études sur le bien-être au travail? Parce qu'elle a compris qu'il y a un lien entre le bien-être et la santé des cadres. Malheureusement, le ministère du Travail n'a pas suivi la CNAS dans cette vision des choses. Actuellement, tous les efforts du ministère du Travail sont faits dans une autre direction. Malheureusement, le bien-être au travail n'est pas encore pris au sérieux. Alors actuellement, que fait le ministère du Travail pour essayer de compresser, parce que c'est ça le souci des pouvoirs publics. Le souci des pouvoirs publics, c'est de compresser les dépenses. Comment compresser les dépenses? On a vu tout à l'heure le chiffre de, je ne sais pas, 64 millions d'ordonnances. C'est ça, hein, 64 millions d'ordonnances. Alors, le ministère du Travail a fait une action en direction des médecins pour les sensibiliser. Elle a dit, Madame Bicom, les ordonnances, pour essayer de réduire un peu les dépenses en médicaments. Deuxième action, toujours en direction des médecins. Attention aux faux malades. Faites des expertises. Je ne sais pas si vous avez eu des fois un arrêt maladie. باش تروح les services de la CNAS, donc راهم يعيوا عباد الله باش يعطوهم يعيوا. C'est fait dans ce sens. On parle d'arrêt de maladie fictif, sont l'autre facteur. Le ministère du Travail, ce sont les arrêts maladie fictifs qui sont à l'origine du déséquilibre financier de la CNAS. C'est faux, complètement faux. On est à côté. Au lieu d'étudier le problème en profondeur, on est en train de l'effleurer. Le véritable souci, c'est le bien-être au travail. Quand il y a du bien-être au travail, les gens sont à l'aise, tout le monde travaille correctement, on produit mieux et il n'y a pas de souci de santé. Donc, ça c'était juste pour vous sensibiliser sur la question du bien-être. Ne jamais l'oublier, la question du bien-être est une question de santé publique. Bien entendu, à l'échelon entreprise, qu'elle soit publique ou privée, cette question de santé publique n'est pas la préoccupation des entreprises, c'est la préoccupation des pouvoirs publics, c'est-à-dire le ministère, le gouvernement, pas des entreprises. Si on parle du secteur privé, par exemple. C'est la même chose. Ils sont pas. Ressort du ministère ou bien du secteur public. Le privé, pour moi, c'est le premier responsable de l'entité qui est responsable du bien-être de ses employés. Oui, mais la question de santé publique, ce n'est pas une préoccupation des entreprises. Ça, c'est ce qu'on appelle les missions régaliennes de l'État.
la santé publique est une mission régalienne de l'État. Quand je dis l'État, c'est-à-dire les pouvoirs publics, c'est-à-dire les ministères. Pour ce qui est de la santé publique, il y a deux ministères qui s'intéressent à ça, c'est le ministère de la Santé et le ministère du Travail. Les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, la santé publique ne les intéresse pas de premier abord. Ce n'est pas leur préoccupation. La santé publique, c'est le gouvernement. Peut-être que j'ai mal compris votre question. Non, parce que là, sincèrement, ma question c'est quels sont les... Parce que c'est vrai que là, vous parlez de la CNAS, vous parlez c'est-à-dire de la mission de l'État pour que les employés soient à l'aise au niveau de leur travail. Mais ma question c'est qu'aujourd'hui, si on compte le nombre d'employés dans le secteur privé, je pense qu'il est plus important. C'est sûr. Et quand on parle du secteur privé, on voit que ce n'est pas le même système de gérance entre le privé et l'État. Donc maintenant la question c'est, et là je pense que c'est la question de presque tout le monde, pas que la présence aujourd'hui, c'est comment offrir le bien-être aux employés. Aujourd'hui, quantité par exemple aujourd'hui au camp Prévara, comment rendre l'ambiance, c'est-à-dire agréable au travail? Quelles sont les solutions? S'il vous plaît, Kikoun Nahdar, vous voulez m'interrompre, interrompez-moi, il n'y a aucun souci. Au contraire, je vous encourage à le faire, à poser des questions. Interrompez-moi, arrêtez-moi. Je voudrais bien vous interrompre. Allez-y, allez-y. En fait, Je vous réponds. Hein. En fait, le problème du déséquilibre de la CNAS, du moins à ma modeste connaissance, est dû au taux de contribuables versus taux de retraite. Je m'explique. Normalement, dans les règles internationales, on devrait avoir 5 employés qui contribuent pour un retraité. Absolument. En fait, en Algérie, le problème est critique. On n'a que 2 employés qui contribuent pour un retraité. Ceci est dû probablement au niveau de déclaration des sociétés, au niveau de la caisse d'assurance. En fait, l'employé n'est pas déclaré réellement à hauteur. Donc, il y a aussi une grande proportion d'employés qui travaillent en noir. Ceci a créé un pluridéficit. Certes, le taux d'absentéisme et les fausses déclarations ajoutent un niveau de... Certes, vous m'entendez? Certes, le taux d'absentéisme et de fausses déclarations ajoute justement un déficit à la caisse, mais majoritairement, ça c'est dû déjà à un non-respect de la législation en termes de déclaration des employés. Et malheureusement, le secteur privé prend une part de lion dans cette problématique, c'est-à-dire qu'il est déclaré. Ou là, il ne va pas au bout de la déclaration, ou bien il est sous-déclaré. Donc ceci va créer un système qui est pratiquement suicidaire pour la caisse, et bien, le résultat, on le voit. Ça, c'était vraiment... Ce que vous dites est tout à fait vrai. Voilà. Et moi, je vais aller encore plus profond que ça. Moi, je suis un expert en dysfonctionnement. La CNAS, j'ai parlé de la CNAS, moi, c'était juste pour vous sensibiliser sur que la question du bien-être est une question de santé publique. Pourquoi j'ai insisté sur ça? Pour une raison très très simple. Apparemment, la question du bien-être n'intéresse personne. La preuve, votre présence. La question du bien-être au travail en Algérie n'intéresse personne. C'est ça le souci. En termes de dysfonctionnement de la CNAS, si je vais commencer à exposer sur les dysfonctionnements, je risque de vous prendre toute la journée. Et pas la CNAS, l'Algérie, système économique, système ceci, système cela, etc. etc. Donc, je partage. Pour revenir à la question de mademoiselle Imen, je reprends les grandes lignes. La question de santé publique, c'est une question qui interpelle les pouvoirs publics. C'est une des missions régaliennes de l'État. C'est comme la sécurité. La sécurité est une fonction régalienne de l'État. La justice
est une fonction régalienne de l'État. La santé publique, c'est une fonction régalienne de l'État. Ceci n'empêche pas que un simple citoyen, même pas une entreprise privée ou publique, un simple citoyen s'intéresse à la question de la santé publique, et on le voit tous les jours, interpelle l'État sur cette question de santé publique. Mais, question responsabilité, la question de santé publique est une responsabilité des pouvoirs publics d'abord. Pour ce qui concerne les entreprises, ils ont le volet HSE, hygiène, sécurité de l'entreprise. Ils ont une part de responsabilité. Mais la grande responsabilité, c'est l'État. Actuellement en Algérie, on n'a pas encore pris conscience du fait que la question du bien-être, elle a des conséquences sur la santé publique, la santé des Algériens. La preuve, vous avez vu les chiffres. Il y a 54% des dépenses en médicaments sur le diabète. Le diabète, c'est un résultat du stress, de la pression au sein de l'entreprise. Donc moi, ce que je voudrais ajouter, la question du bien-être, elle ne peut pas être examinée uniquement par les pouvoirs publics, ni uniquement par les entreprises, ni uniquement par les employés. La question du bien-être des entreprises doit être prise en charge par les trois acteurs. Il faut que tout le monde prenne conscience de cette question. Allez-y. On peut même aller plus loin en disant que c'est également une responsabilité individuelle. Absolument. C'est une responsabilité individuelle. Un chef d'entreprise, qu'il soit public ou privé, peut, en tant que chef d'entreprise, en tant que citoyen, il a le droit de s'inquiéter sur la santé de ses cadres. Ou même c'est dans son intérêt, de s'inquiéter de la santé de ses cadres. Parce que le cadre تاعو يطيح له مريض, il dit congé de maladie, تاع شهر ولا شهرين, c'est fini, خلاص. En fait, c'est une question d'humanité beaucoup plus. Et si je parle aussi, je me permets de dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est qu'au niveau des startups, l'ambiance de travail est plus agréable. Absolument, Pas parce que c'est des jeunes. absolument. En fait, quand on travaille, quand on a l'esprit de travail, c'est-à-dire si on partage les mêmes valeurs et les mêmes éthiques, C'est ce plus qu'on facile de appelle l'éveil, la conscience. C'est ce qu'il nous faut en Algérie. Nous manquons de ça. Nous ne sommes pas suffisamment éveillés et consciencieux. Nous avons perdu nos valeurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est perdu. L'Algérie a perdu ses valeurs.